Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 12 juin. L'attention totale. L'attention, qu'entendons-nous par ce mot? Y a-t-il attention lorsque je force mon esprit à être attentif? Lorsque je me dis « je dois faire attention, je dois contrôler mon esprit et écarter toutes les autres pensées », peut-on appeler cela de l'attention? Ce n'est certainement pas cela l'attention. Que se passe-t-il quand on se force à l'attention? L'esprit crée une résistance destinée à empêcher l'infiltration d'autres pensées. Il est trop occupé à résister, à éliminer pour être capable d'attention. C'est la vérité, n'est-ce pas? Pour comprendre totalement quelque chose, vous devez y investir votre attention complète. Mais vous allez vite vous apercevoir de l'extrême difficulté de l'opération, car votre esprit est habitué à être distrait. Vous dites alors « faire attention, c'est bien, mais grand Dieu, comment vais-je m'y prendre ?» Autrement dit, vous en êtes revenu au désir de parvenir à un résultat. Vous ne serez donc jamais totalement attentif. Quand vous voyez un arbre, ou un oiseau par exemple, faire preuve d'attention ne consiste pas à dire « ça c'est un chêne » ou « ça c'est un perroquet », puis à poursuivre votre chemin. En leur donnant un nom, vous avez déjà cessé d'y faire attention. Alors que si vous êtes pleinement conscient, totalement attentif lorsque vous regardez quelque chose, vous vous apercevrez qu'une transformation radicale se fait jour. Et cette attention totale, c'est cela le bien. Il n'en existe pas d'autre. Et cette attention ne s'obtient pas par la pratique. La pratique permet de se concentrer, c'est-à-dire de mettre en place des murs de résistance derrière lesquels s'enferme celui qui se concentre. Mais cela, ce n'est pas de l'attention, c'est de l'exclusion.